Bazar, mosquée, artisanat, rencontres, mécanique, palais et saveurs. Tout ça au cœur d'une même ville. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour vous faire découvrir la plus belle ville d'Iran. Je vous laisse découvrir de quelle ville il s'agit et de tous ces trésors dans cette vidéo. C'est parti! Moi c'est Alex et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons Elias et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. On continue notre découverte de l'Iran en s'arrêtant dans la ville de Kashan. Entre deux villes, il n'y a rien que du désert et on a toujours autant de mal à faire le plein de nos 200 litres de gasoil au prix voulu. Alors on remplit au fur et à mesure. Après avoir réussi à se trouver une petite place dans la ville, on se met en chemin pour découvrir le bazar. Je pense que c'est un des plus jolis et des plus typiques qu'on ait visité. Avec ses puits de lumière, ses grands bassins d'eau et tous ces petits commerces, c'est vraiment exceptionnel. Ce bazar fait plusieurs kilomètres de long. On y retrouve encore tous les produits phares de l'Iran. Certains endroits de ce bazar servaient de caravansérail à l'époque. Il y a encore des parties qui sont en restauration. Et quand on voit le travail accompli, ça vaut vraiment le coup. Nous on a acheté ça, c'est délicieux, avec du safran, de l'eau de rose. Au cœur du bazar, on trouve également une magnifique mosquée, où les décors intérieurs prennent une proportion incroyable. Et vous savez pourquoi ici les couleurs les plus utilisées sont le bleu et le beige? Tout simplement pour rappeler la couleur du ciel et du sable. À la suite de cette belle découverte, on reprend la route en direction d'un soudeur pour réparer nos bêtises dans le désert et ailleurs. Et ici, de 14h à 17h, tout est fermé. Dans la période où on est, il fait pas très chaud, mais en été, à ces heures-là, on ne peut rien faire. On arrive donc dans un très modeste atelier pour faire ressouder correctement notre châssis. J'ai bien essayé de ressouder ça au chalumeau, mais le problème c'est la proximité avec le plancher de la caisse. Pas le choix, il faut faire ça au poste à souder. La réparation que l'Arménien nous avait fait gracieusement n'a pas tenu le coup hélas. Faut dire qu'on en prend des trous et des bosses. Faut commencer par relever un petit peu la caisse, parce que la traverse s'enfonce dans le longeron. Donc on remet à hauteur. Et ensuite, on soude un renfort. Ici, ils sont bien équipés et ils ont l'habitude. C'est des chantiers assez simples et qui ne coûtent pas trop cher. L'avantage de notre châssis, c'est qu'on a des longerons qui sont fixés sur les longerons du camion. Ce qui fait que les soudures qu'on fait ne sont pas directement sur le châssis du véhicule. Ici, ils peuvent donc souder à l'arc, mais ils sont aussi équipés d'un MIG pour les travaux plus fins.
et ils peuvent également souder au gaz, mais ils s'en servent surtout pour découper le métal là où la meuleuse ne peut pas passer. Ça nous aura pris que quelques heures à réparer ça. Une fois les deux côtés renforcés, on peut enfin reprendre la route. Direction le cœur de l'Iran, Isfahan. On va faire une halte le temps de manger, sans le savoir, dans un lieu historique. Le château de Milagerd. Il est en ruine et n'est pas très bien conservé. Mais je crois que c'est ce que les enfants aiment le plus. Vous savez, c'était la porte, ça. Par terre. Là ? Ouais. Et peut-être que moi aussi, en fait. Attention, il y a un trou, hein. T'approches pas. Hein. C'est des puits pour l'eau. L'eau ? Ouais. C'est pour l'eau ? Ça laisse place à notre imagination. C'est beau. Avant ça, voilà. Avant, c'était quoi? Une maison. Une maison? Comment? C'était une maison? Une maison, il appelle. Et fait de là. Juste à côté de l'endroit où on s'est garé, il y a de grandes cultures de grenadiers. Et les arbres en sont remplis. On est en plein dans la saison des grenades. Et il ne faudra pas longtemps pour qu'une petite dame assez âgée vienne nous apporter un sac rempli de grenades. Dernière ligne droite avant Isfahan. Ici la route est super bonne et en plus de ça, les camions sont limités à 110 km/h. Pour une fois, le fait d'avoir une boîte très longue, eh ben ça nous est bien utile. On gagne beaucoup de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de kilomètres à faire. En arrivant enfin à la ville, on est surpris de voir à quel point c'est vert. Il y a des arbres de partout. C'est même un peu limite pour passer avec le camion. Mais on arrive en plein week-end, il y a beaucoup de monde et on va pas trouver un seul endroit pour se garer. On va donc finir en périphérie de la ville, au bord d'un petit parc, où on pourra promener les chiens, faire un petit tour avec les petits et prendre le temps de réfléchir à un autre endroit pour être plus proche du centre-ville. L'occasion pour tout le monde de se défouler un peu. On passe sous le pont. Ah, il y a un oiseau. On est garé juste à côté de la rivière de Zayanderud, qui ne coule plus aujourd'hui qu'un seul mois par an. Ouais. L'eau est récupérée en amont pour irriguer les cultures de pistachiers et de maïs. Le lendemain, on trouve enfin une solution pour avoir accès facilement au centre-ville. Si on ne peut pas aller dans le centre-ville, il faut regarder la ligne de métro et se trouver un parking juste à côté d'une station. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, le métro est fermé. Alors on va trouver sur notre route un petit papy qui va nous emmener dans le cœur de la ville. On va s'arrêter manger un petit morceau dans un restaurant très typique. La base de l'alimentation ici, c'est le riz. Et comme je vous l'ai dit, il est très très bon. Il est accompagné de différentes viandes et de petits légumes. Le service se fait dans un plateau dont la taille est adaptée au nombre de personnes qui mangent. Et après avoir bien mangé, on se dirige vers la place de Naskecan. Ici, les gens viennent se regrouper pour pique-niquer, passer du temps au calme au bord de l'eau. Les enfants viennent même se rafraîchir en été dans les bassins. Ce lieu a été érigé par le Shah Abbas Ier, qui a voulu réunir les trois composants d'un pouvoir au même endroit. La religion
symbolisée par la mosquée, aux couleurs et à la structure magnifique. Le pouvoir des commerçants avec l'entrée principale menant au Grand Bazar et le pouvoir du Shah lui-même depuis son palais, le palais Ali Kapur. La porte Keisariye donne accès au Grand Bazar où on va pouvoir encore retrouver énormément de choses, dont l'art du tissage avec leurs tapis aux 1001 couleurs, dont les vrais sont tissés à la main en suivant scrupuleusement des séries de motifs. Le tissage, ce n'est pas que des tapis. On trouve aussi des pompons, des coussins, des sacs, des assises et plein d'autres choses encore. Il y a une autre façon de faire des motifs sur les tissus, le principe de tampon. Les tampons étaient autrefois sculptés à la main, trempés dans de la teinture et ensuite appliqués sur des tissus de manière régulière pour créer des motifs tous plus beaux les uns que les autres. Une des grandes spécialités ici, c'est le travail du cuivre. Plus précisément, le cuivre ici est frappé à l'aide de petits outils en métal afin de créer des motifs en relief. C'est une activité qui prend énormément de temps et c'est pour ça que les grands plateaux faits à la main valent aussi cher. Ici, certains des plateaux auront pris près d'1 an à être façonnés. Le cuivre est en général étamé, c'est-à-dire qu'ils appliquent une fine couche d'étain par-dessus pour éviter qu'ils ne prennent le vert de gris. Il peut également être recouvert de faïence qui sera à la suite peinte à la main. Vous imaginez que le prix est encore plus élevé. On trouvera bien évidemment encore des épices, des aliments secs, de la nourriture. Et n'oubliez pas que si vous êtes dans l'un de ces pays, les courses alimentaires sont quand même bien moins chères dans les bazars que dans les petits supermarchés. Il est 18h30. Le dernier appel à la prière résonne dans la ville. Et c'est pour nous l'heure de rentrer au camion. On a passé une grosse journée et les petits commencent à fatiguer. Et puisque le métro est fermé, on rentrera en bus. Toi t'es où? T'es encore plus haut que papa. Des journées comme ça sont très longues pour nos toutous. Heureusement qu'on peut leur laisser la clim pour pas qu'ils aient trop chaud. Mais la moindre des choses qu'on peut faire pour eux, c'est passer des bons moments avec eux le matin et le soir pour qu'ils puissent se dépenser. Allez, 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 allez. Allez, allez, chante. Allez, tire, 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 tire. Allez, tire. Mani est en panne. Attention à ce que tu fais. Attention. Oui. Et oui, les pannes, ça va commencer des tout petits. Comment? Comme ça? Ouais, ouais. Comme ça? Comme ça, il roule ici. En jouant avec ses copains à Kashan, ils ont dû y aller un peu trop fort et le moteur n'entraîne plus les roues. Regarde bien ce que tu fais. Regarde bien en face. La panne sera bien vite trouvée. Les engrenages en sortie du moteur sont en plastique. Et quand ça force un peu trop,
ça mange les dents des rouages. Il faudra donc que l'on retrouve cette pièce pour réparer la voiture. Heureusement en France, le revendeur a toutes les pièces détachées nécessaires. Ce matin, Mohamed, un copain rencontré à Tabriz, habitant dans la ville d'Isfahan, nous invite à découvrir le reste de sa ville. Et il va nous emmener découvrir une cathédrale. Oui, vous avez bien entendu. Il n'y a pas que des mosquées en Iran. Et celle-ci a été construite au cours du XVIIe siècle, après que les Arméniens aient été déportés. Ce qui est vraiment impressionnant dans cette construction, c'est que l'architecture est un grand mélange de l'influence occidentale, arménienne et iranienne. Et quand on mêle toutes ces connaissances, on obtient donc un bâtiment splendide. Après cette belle découverte, Mohamed et sa famille nous emmènent au restaurant. Un restaurant très typique à Isfahan et surtout très prisé. Il y avait énormément de monde qui faisait la queue dehors, mais heureusement pour nous, ses parents avaient réservé une table. Et si on peut bien vous en conseiller un à Isfahan, c'est celui-ci. Le restaurant s'appelle Shad Biryani. Comme son nom l'indique, ici on mange des biryani. C'est de la viande de mouton avec des oignons, du safran, de la cannelle, du curcuma, mais aussi un peu de foie, et servi avec du pain de type lavache. Cette famille est pour nous le reflet de la bonté de l'Iran. Ils nous ont accueillis, pris sous leur aile pour découvrir les plus beaux endroits d'Isfahan, dans une bienveillance extraordinaire. Merci énormément. On est retourné avec notre ami découvrir les ponts de la rivière Zayendeh. Et le meilleur moment pour ça, c'est le soir. Les ponts sont entièrement éclairés, d'une lueur orange magnifique, et les Iraniens se rassemblent ici pour passer du temps ensemble, pour pique-niquer et aussi pour chanter. Chanter est pour eux une façon d'exprimer leur part de liberté. Ce sont des moments très forts partagés entre eux. Mais la sécheresse de la rivière est un problème pour la structure du pont, où de plus en plus de fissures apparaissent. L'eau venait stabiliser les fondations, et avec la sécheresse, des crevasses se créent en dessous et fragilisent le pont. J'espère vraiment qu'ils trouveront une solution pour le conserver. Notre dernière visite de la ville d'Isfahan se fera le lendemain matin, toujours accompagné de notre ami Mohamed. Nous allons donc découvrir ensemble la grande mosquée d'Isfahan. Elle est aussi appelée la vieille mosquée. Par opposition à celle du Shah qu'on a vue sur la place, celle-ci date du Xe siècle. Et le bonbon, toi aussi. Comme ça, vous partagez avec Manu. La chance, elle en a donné 4. Elle est composée de 4 grandes portes. La plateforme du Mentor, sur le mur ouest, l'iwan du Maître, sur le mur sud, la plateforme du Disciple, et la porte qui donne accès au grand bazar et à la salle de prière.
Mahamad nous a montré les exemplaires du Coran. Ainsi que leur façon de faire la prière. Merci beaucoup à lui et à sa famille pour toutes ces explications et ces moments passés avec eux. Ce sont vraiment des personnes formidables. Suite à cette dernière visite, on rentrera au camion en Uber pour quitter la ville d'Isfahan dès le lendemain matin. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouvera la semaine prochaine pour quitter l'Iran. Et oui, après 1 mois et demi à découvrir ce pays, il est temps pour nous de changer de destination. Avec le début de la guerre entre Israël et Palestine, nous préférons nous écarter des zones de tension pour descendre dans la péninsule arabique. Vous découvrirez ça la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et à dimanche. Merci.